Bonjour Athanase. Bonjour. Dans une première vidéo sur la technique Alexander, tu nous as expliqué que l'idée était de travailler ou d'apprendre une attitude qui nous permet de repérer à l'avance, en amont, les mauvaises directions qu'on pourrait prendre pour s'adapter à une difficulté ou à quelque chose qu'on est en train de faire. J'ai bien compris? C'est bien juste. D'accord. Alors j'aurais voulu maintenant que tu nous expliques concrètement comment se passe une séance en fait en technique Alexander. Mais voilà, concrètement, comme donc, je l'ai expliqué lors de la première interview, Mhm. pour nous, le point de départ sont les sensations non fiables. Oui. Et donc, bien sûr, notre objectif premier est de rendre des repères fiables, des Oui. sensations fiables. Mhm. Et nous y prenons de la manière suivante. Nous partons, en fait, en général, de ce qu'il y a de plus habituel, des mouvements des plus habituels, qui est le fait de s'asseoir et de se lever. D'accord. Tout le monde s'assoit et se lève. Donc, on commence, en général, le travail devant une chaise et on observe et on constate. Donc, on utilise également les mains. Donc, je pose les mains sur la personne pendant le mouvement et on constate comment cette personne se tient debout ou se lève et s'assoit pour lui apprendre à reconnaître ce que moi je décèle, ce que moi je ressens. Et que dans un premier temps, la personne n'a pas conscience en réalité de ce qui est habituel en elle. Et progressivement, elle le devient à travers, on va dire, les manipulations, les directives. Et au fur et à mesure, donc lorsqu'elle affine cette capacité-là, on peut passer alors à des situations plus complexes ou plus fines dans le cadre donc, du travail en cabinet, parce que certains professeurs travaillent parfois aussi en extérieur. Donc, je veux dire par là que si j'ai par exemple affaire à des musiciens, ben, ils peuvent apporter leur instrument. Si j'ai affaire à quelqu'un qui chante, ben, on peut voir comment il commence à mettre en place le nécessaire. Et à part toutes ces situations qui sont réelles, nous avons aussi d'autres positions qui nous sont propres, des positions que l'on fait prendre à nos élèves qui leur permettent de mieux comprendre également quelles sont leurs limitations et quelles sont leurs habitudes. Donc on les confronte en quelque sorte à leurs habitudes à l'intérieur de positions qui leur empêchent en fait de se sentir confortables dans ce qui est habituel. Donc on les force en quelque sorte à découvrir des manières de bouger et d'être qui sont nouvelles pour eux. Et de cette manière-là, progressivement, devenir beaucoup plus conscient de ce qui est habituel, pour pouvoir justement ne pas le mettre en place. D'accord, donc en partant vraiment de, comme tu disais tout à l'heure, de mouvements tout à fait ordinaires et habituels, mais en fait dont on n'est pas du tout conscient de ce qu'on est en train de mettre en place quand on fait des choses tout à fait simples. Voilà, lorsque c'est trop habituel, ça fait partie de soi. On pourrait presque dire que l'habitude, la première habitude, et celle qui est derrière tout le reste, c'est l'habitude d'être soi, tout simplement. Parce que c'est perçu comme tellement normal que c'est toujours un challenge, en fait, lorsqu'on réalise que ce qui nous semble tellement habituel et confortable, en fait, est peut-être la cause du fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut ou à dépasser ce qu'on veut. Et c'est déjà en soi un challenge. Et donc, le fait d'être confronté à ce qui est habituel en soi, dans des mouvements qui sont sans conséquences, c'est plus facile. Tout à fait, d'accord. S'asseoir et se lever, ça n'a pas de conséquences, c'est partie de la vie. Ce n'est pas comme si on voulait directement s'adresser à ce qui pose problème. Donc, une fois qu'on a décelé ce qui est habituel en soi, on peut s'adresser à ce qui est habituel en soi, parce qu'on est devenu familier avec cette procédure-là, même dans une situation qui est plus conséquente. D'accord, très clair. Merci beaucoup, Athanase. Merci, Benoît.